La simulation OMC 2014 a débuté cet après-midi, programme chargé pour les 34 nations et les 10 écoles représentées. 2 thèmes seront au programme de ces 4 jours de simulation. Le premier s'intitule La Chine, une concurrence déloyale. Ici, l'idée, c'est de s'intéresser à la place de la Chine, des marchés émergents au sein de l'OMC et de la mondialisation. Le deuxième concernera l'élection fictive d'un nouveau directeur général de l'OMC. Cet après-midi a déjà permis de dégager quelques figures. On retiendra avant tout le Pakistan, qui s'est illustré par sa combativité et sa hargne. La Russie, qui, elle, s'est illustrée par son humour en balayant habilement l'interrogation de l'Arabie Saoudite sur son habillement. Mais aussi la Chine par la qualité de son discours de présentation. Pourtant, le mot qui résume le mieux la journée est décevant. Seul l'ordre du jour du lendemain aura été voté. Ordre du jour qui n'aura pas satisfait tout le monde, le Pakistan en tête. La délégation du Pakistan est contente en premier lieu parce que l'article 18 que nous avons amené s'est retrouvé en premier lieu de, je crois, 4 ou 5 sur toutes les propositions d'ordre du jour sauf celle de la Chine, et la Chine s'est ensuite ralliée à notre position. C'est un très bon point. Dans le meilleur des mondes, on aurait voulu traiter tout d'abord de définir les PED, les pays en développement. Deuxièmement, de voter la question, de suivre l'exemple de l'Indonésie pour avoir plus de transparence au niveau des données économiques et sociales, pour permettre de mieux évaluer les indicateurs économiques ou sociaux qui seraient dans les définitions, qui serait donc le point 1 de l'ordre du jour. Par contre, on était d'accord avec la Chine de traiter la question de l'agriculture en deuxième lieu. On notera que le caucus non modéré de 30 minutes n'a pas aidé à accélérer le vote. Des 5 propositions, c'est celle de l'Égypte qui a été retenue avant l'ajournement de la session. Après avoir décidé d'accepter à la majorité simple l'un des différents textes et ordres du jour proposés, nous avons proposé 2 choses à l'Assemblée. Soit de commencer l'ouverture du comité et de commencer à discuter sur le cas de la Chine, ou alors d'ajourner la session et de recommencer demain matin. L'Assemblée a demandé le vote de l'ajournement qui a été accepté avec 32 voix pour, 1 voix contre et une abstention. Nous avons donc ajourné la session et nous commencerons à travailler directement sur ces mêmes sujets dès demain matin. On retiendra plusieurs choses. D'abord, la minute de silence en mémoire des victimes du crash de l'avion de Malaysia Airlines. En fin de présentation des délégations, la politique s'est invitée. La minute de silence en l'honneur des victimes de la dictature syrienne de Bachar al-Assad, proposée par les Émirats arabes unis, a été refusée et amendée par l'Iran, pour ensuite faire l'objet d'un long débat aboutissant à la célébration de 7 minutes de silence, cette fois-ci en faveur de tous les morts opposants au régime. Pour finir, une ambiance studieuse mais décontractée qui laisse présager de bonnes choses pour la suite, même si certains pays comme les États-Unis ou la Birmanie restent encore très timides.